Bettina Laville, vous étiez à Copenhague. Quel progrès avons-nous fait depuis Rio? Alors, je crois qu'on a fait quelques progrès, c'est-à-dire que d'abord, tous les pays ont, non pas signé, mais ont déclaré leur intention de lutter contre le réchauffement climatique avec, je dirais, des baisses tendancielles. Ça, c'est très important parce que c'est effectivement la première fois et c'est l'aboutissement, non pas du protocole de Kyoto où seuls les pays industrialisés s'étaient engagés, mais de l'esprit de Rio. Voilà. Deuxièmement, on a enfin retrouvé les chemins croisés entre l'environnement et le développement qu'on avait abandonné au sommet de Johannesburg, en traitant dans le sommet du millénaire le développement et finalement en donnant au milieu d'affaires le soin de faire des progrès pour l'environnement. Troisièmement, le niveau de la négociation a été porté jusqu'au chef d'État, 130 chefs d'État, c'est tout à fait considérable. Et là, je crois qu'il ne redescendra pas. C'est-à-dire que les enjeux économiques, tant que les enjeux écologiques, sont tellement importants pour les pays que c'est traité au plus haut niveau de l'État. Et on est très loin dans tous les pays, quand on a un peu, comme moi, l'histoire de la négociation, du sous-sous-sous-ministre qu'on envoyait encore dans les négociations. Donc ça, c'est très positif. Mais il n'y a pas que du positif. Et je crois qu'il y a trois zones assez négatives. La première, c'est que certes on s'est engagé, mais pour une lutte contre le réchauffement, pour des objectifs qui vont être très en deçà de ce qu'on voulait obtenir, c'est-à-dire un réchauffement de moins de 2 degrés au XXIe siècle. Les économistes et les scientifiques ont calculé que la somme des engagements arrivait à un réchauffement de 3 degrés. Comme on sait parfaitement que tout est toujours plus long à se mettre en place, malgré l'engagement très important aujourd'hui des industriels, ça c'est un très mauvais signe et je dois dire que c'est un signe inquiétant. Le deuxième signe inquiétant, c'est qu'on ne sait plus très bien dans quelle enceinte on va négocier et on ne sait pas du tout si on va avoir un traité. Et on ne sait pas si on a ouvert aujourd'hui à Copenhague l'ère des engagements volontaires non contrôlés ou bien si on arrivera, et ça les États-Unis ont assez justement insisté là-dessus, à un système qui est évidemment différent de celui de Kyoto, mais un système d'observance commune. Et troisièmement, on est dans l'après-Copenhague, le premier mois, et je trouve que les positions se tendent. Alors d'abord, il y a un certain hasard, et la malheureuse élection républicaine du Massachusetts fait perdre à M. Obama la majorité au Sénat et manifestement tout le monde pense que la loi climat va être encore plus difficile à faire adopter. Donc ça c'est un mauvais signe. Deuxièmement, je trouve qu'à l'intérieur des groupes de pays, les gens se divisent et nous en Europe, les nouveaux pays membres vont en profiter pour réaffirmer des positions en deçà des engagements du dernier Conseil européen. Et troisièmement, enfin, on a 3 textes sur la table, il faudra bien un jour les réconcilier et pour l'instant il n'y a absolument rien de prévu. Alors, bon, tout est ouvert, on est à 1 mois. Moi, je ne crois pas à un accord en 2010. Je crois que 2010, le sommet de Cancun se passera mieux que Copenhague, parce que maintenant, les chefs d'État ont l'expérience de ce qui a pu se passer à Copenhague. Mais je pense que ça se passera finalement autour de 2012. Et finalement, il faut bien dire, et ça c'est pour terminer sur une note optimiste, il faut bien dire que pour un réchauffement qui a commencé il y a un siècle, même s'il était invisible les 50 prochaines années, et qui est notre problème finalement dans les 2 siècles à venir, 20 ans de prise de conscience mondiale avec pour la première fois une négociation au niveau du monde, c'est effectivement encore assez peu.